Yo les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'avant-match du Classico Real Barça qui se passe demain à 16h15. Gros match, match pour le titre et c'est parti. Bon, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses de l'actualité du Real Madrid parce qu'il s'est passé plusieurs choses cette semaine. Les derniers résultats du FC Barcelone qui sont fait éliminer mardi contre l'Inter. Nos derniers résultats pour le Real Madrid. Et comme d'habitude, ma petite compo probable que je ferai concernant le Real. Bon, pour commencer, tout en ce qui concerne l'actualité du Real Madrid, bah c'est quasiment officiel quoi. C'est Xabi Alonso quitte Leverkusen pour le Real Madrid. Et même si on le savait déjà depuis quelques semaines, ça fait du bien de savoir quand même que c'est officiel et c'est bien lui qui va venir. Maintenant, il reste à savoir si, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il reste à savoir s'il vient avant la Coupe du Monde des clubs ou après la Coupe du Monde des clubs. Voilà, moi, mon avis sur Xabi Alonso, c'est que c'était un bon tacticien, un très bon un tacticien. Et c'est ce qui nous manquait, hein, cette saison, hein, au Real, ce qui nous manquait d'un tacticien. Carlo Ancelotti qui n'a pas pu trouver la solution. Voilà, il était en manque de tactique. Un nouvel air ferait du bien. Un nouveau transfert aussi, nouveau transfert. Trent Alexander-Arnold annonce qu'il quitte Liverpool. Donc c'est à 100% sûr qu'il vient au Real Madrid. Maintenant, encore une fois, même avec lui, il reste à savoir s'il vient avant la Coupe du Monde des clubs ou après. Lui, il est tout à fait d'accord pour raccourcir ses vacances et venir pour la Coupe du Monde des clubs. Trent Alexander-Arnold, je vais un peu donner mon avis. Franchement, c'est bon, c'est pas mal, même si ces derniers temps, les gens le critiquent beaucoup. C'est solide offensivement, défensivement. Il est très bon sur les coups de pied arrêtés. Ça ferait du bien au Real Madrid. Et voilà, Xabi Alonso, je sais qu'il joue un système en 3-4, 3-4-2-1, il me semble. Voilà, il est fou amoureux d'Arda Güler, ce qui fait plaisir, parce que ce joueur-là mérite du temps de jeu. Et avec lui, je pense qu'il aura le temps de jeu voulu. Voilà, faudra recruter aussi. Faudra recruter parce que cette équipe-là, elle est pas prête de jouer en 3-4-2-1. Elle est pas du tout prête. On a déjà Alexander Arnold qui vient. Il faudrait se passer sur une def centrale. Parce que de mettre Tchouaméni dans une défense à 3, je pense pas que c'est le mieux pour lui. Je préfère le voir au milieu de terrain. Et recruter un piston gauche aussi. Voilà. Euh, Concernant les blessés, Alejandro Balde et Marc Casas du côté du FC Barcelone reviennent. Ils ont le feu vert du Real Madrid, du FC Barcelone, pardon. Et concernant Real, nous, on a personne, mais Dani Carvajal, Eder Militao, etc. s'entraînent pour revenir au plus vite pour la Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs qui, malgré malgré que ce soit après en fin de saison, ça reste une compétition un peu assez importante au niveau des revenus qu'on peut avoir. On a plus de 100 millions de revenus à gagner, il me semble, que j'avais vu ça. C'est ce serait bénéfique pour le Real Madrid pour faire un bon mercato, recruter un bon latéral gauche et un bon défenseur central. Les pistes concernant le défenseur central, on parle de Dean Huijsen, je sais pas si je le dis bien, désolé si je le dis pas bien. Dean Huijsen qui apparemment il est fou du Real Madrid, il est totalement amoureux du Real Madrid. Il a apparemment refusé plusieurs offres pour le Real, il attend le Real vraiment. Maintenant, reste à savoir si Florentino Pérez va réagir ou pas. On a aussi Jonathan Tah. Jonathan Tah qui pourrait suivre Xabi Alonso au Real Madrid. On sait que le Barcelone était déjà sur le dossier, mais bon, avec l'arrivée de Xabi, peut-être qu'il va suivre son entraîneur, ça encore reste à voir. Et une dernière piste, c'est Saliba, mais bon, Saliba, je pense que c'est juste pour du pourparler, hein. C'est juste du pourparler, je pense pas que on va acheter Saliba. Il est bien à Arsenal, il se sent bien, je pense pas qu'il va venir cet été. En tout cas, pas cet été. Concernant le latéral gauche, en piston gauche, on parle toujours de Carreras. Voilà, Carreras qui est un nom qui revient souvent. On peut aussi faire jouer Kamavinga. Kamavinga, que je le vois bien honnêtement, je le vois bien en piston gauche offensivement. Il
devrait bien apporter, même défensivement. Donc voilà, pour l'instant, qu'est-ce qu'on parle? Pas d'attaquant, pas de milieu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Arda Güler qui devrait jouer un très très grand rôle pour Xabi Alonso, parce que pour lui, c'est un joyau. Et il a totalement raison, c'est un joyau, c'est Arda Güler. Et il a franchement raison. Bon, sinon, à part l'actualité, on va passer au dernier résultat du Real Madrid. Bah, comme vous savez, nous, on n'a pas joué à la Ligue des Champions. Du coup, on a eu une semaine de repos. Bah, le Real Madrid qui a perdu en Supercoupe, en Coupe d'Espagne. Pardon, je sais pas pourquoi toi j'ai dit Supercoupe. En Coupe d'Espagne, ben, 3-2 contre c'est Barcelone. On a fait 3-2 chez nous contre le Celta. Un match qui commençait bien, qui a mal fini, malheureusement. Voilà, du coup, sur les 4 derniers matchs, on a 2 défaites, 3 victoires. Sur les 5 derniers matchs, pardon, 2 défaites, 5 victoires, c'est positif, mais bon. Un classico, j'ai envie de dire, ça reste un classico, même si on est en très très mauvaise forme, sachant que l'AS Barcelone a perdu contre l'Inter en prolongation. Ils ont joué 120 minutes. Je pense que moralement, ça doit leur faire mal parce qu'il faut une très très grosse saison, le FC Barcelone, il faut une très très grosse saison. Ça doit leur faire mal et je pense que si on a pu cette défaite demain, je pense que leur fin de saison sera longue. Honnêtement, je pense que la fin de saison du FC Barcelone sera longue. Si on gagne demain, on revient à un point. Sachant qu'ils s'enchaînent Bilbao, je sais qu'ils s'enchaînent Bilbao, Villarreal ou Sociedad, je me rappelle plus. En tout cas, ils ont un fin de calendrier très très compliqué. Honnêtement, ils ont un fin de calendrier très compliqué comparé au nôtre. Et c'est là qu'on peut aller chercher cette Liga. Et c'est fou de se dire ça, que ce Real Madrid-là peut aller chercher au moins un titre dans cette saison. Pour moi, la Super Coupe qu'on a gagnée au début, ça compte pas vraiment pour cette saison-là, c'était plutôt pour la saison passée. Mais voilà. Du coup, oui, le Real Madrid peut aller revenir à un point, ce qui mettra la pression parce qu'enchaîner une défaite en demi-finale de Champions League, défaite au Classico à la maison, ça va faire mal. Ça va faire mal mentalement. On peut aller chercher quelque chose, on doit aller chercher quelque chose, c'est impératif. C'est vraiment, faut aller. Et ben, concernant le Barça, voilà, comme je dis, ils ont fait 4-3 contre l'Inter, 2-1 contre Valladolid, 3-3 contre l'Inter et 3-2, ben, ils ont gagné 3-2 contre nous. Voilà, le Barça, c'est une grosse saison, il faut une grosse saison, ils reviennent de loin quand même. Et voilà, honnêtement, ce Classico va, même si c'était déjà sécurisé depuis un ou 2 mois, même si c'était pas officiel, c'était sécurisé que le Barça allait gagner la Liga. Je pense que si le Real gagne, dimanche, ça va plus compliquer les choses. Et en fait, la Liga se joue demain. La Liga se joue clairement demain. Si le Barça gagne, félicitations à eux. Ils ont remporté la Liga. Très très grosse saison de leur part. Nous, on va faire une saison blanche. Malheureusement, c'est triste parce qu'avec les qualités des joueurs qu'on a, on ne devrait pas en faire. Mais par contre, s'ils perdent, moi j'y crois. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, mais moi personnellement, j'y crois. On va passer à ma composition probable. On va jouer en 4-4 de losange, hein. Ce format qui marche bien. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait depuis le début de saison. Ce format qui marche très très bien. Et c'est parti. Du coup, au goal, je mettrais le majestueux Thibaut Courtois, notre sauveur, à chaque fois qu'il nous fait espérer, même quand on perd, il nous fait des arrêts monstrueux. Et même contre le Celta encore, il nous a sorti des grosses parades, des relances. À un moment, il arrête le ballon, contre-attaque but, voilà. Tout part de lui. Et il est magique. Il est magique, ce Thibaut. À droite, Lucas Vasquez, on est obligé de finir la saison avec lui. Lucas Vasquez qui sait qu'il va quitter le Real Madrid normalement en fin de saison. C'est triste de faire une dernière saison comme ça, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football. Ensuite, en charnière centrale, je mettrais Asensio Tchouaméni. Tchouaméni, comme je le dis, depuis quelques mois, il est hyper bien, ce mec-là. Il revient très très bien. À sa droite, Asensio, patron, grand défenseur. Franchement, cette charnière, pour la charnière, je m'inquiète pas. C'est plutôt les latéraux qui m'inquiètent. À gauche, Fran Garcia. Voilà, on est obligé, on a que des blessés. Et je pense pas que Ancelotti osera mettre Youssef El Khaddem ou autre. Ensuite, en 6, c'est Bayos. En 6, c'est Bayos. C'est Bayos qui en vient mal, honnêtement. Il était beaucoup mieux avant sa blessure. Il revient très très mal. C'est pas le Ceballos qu'on attendait. On attendait plus de lui quand même. Ensuite, à côté de lui, un Bellingham. Bellingham en 8. C'est magnifique, Bellingham en 8. Honnêtement, la connexion avec lui, Arda Güler, elle est magnifique. C'est deux grands joueurs, honnêtement.
Et j'espère que ça va faire mal au FC Barcelone. J'espère vraiment qu'on va gagner les mecs. Parce que là, si on gagne, je vous jure qu'on peut aller chercher la Liga. Et pour finir, dans le milieu à 3, ça va tourner en sorte avec Modric sûrement. Modric, pardon, pas Modric, soit Modric, soit Valverde. Mais bon, je pense que c'est pas, ce sera Fede. Sûrement, en fait, ce sera Fede. Je sais pas pourquoi j'ai dit Modric, parce que j'ai oublié qu'il y avait Ceballos qui jouait. Ce sera Modric. Ensuite, en 10, le crack turc, euh, le futur Mesut Özil, oui, je me lance. Le meilleur joueur du Real Madrid actuellement, Arda Güler, notre numéro 10, notre chouchou turc. Ah, ce joueur, il est exceptionnel, il est exceptionnel. C'est Carlo Ancelotti qui vient de dire, quoi, après le Celta, que Arda Güler a un grand talent. On le sait, mais pourquoi tu le fais pas jouer? Quand tu le fais jouer dans le centre du jeu, bizarrement, tout passe. Au lieu de mettre de l'or enfermé dans le côté droit où il a pas l'habitude de jouer où aucun ballon passe par lui. Bizarrement, tous les ballons passent par lui, là, ça marche. Ah, c'est triste, comme je dis, c'était un problème de tactique, tout simplement. C'était vraiment un problème de tactique parce que la qualité est là. Et ensuite, les deux en pointe, Vini, on attend un très grand match de ta part. Faut que tu nous sortes le Vinicius qu'on a connu l'année passée. Et Kylian, reste sur ta lancée, tout simplement, Kylian. T'es excellent. Reste sur ta lancée. Marque un triplé qui va gagner le Pichichi devant Lewandowski. Allez, mon Kylian. Et, euh, et voilà, encore une fois, Rodrigo écarté. Rodrigo qui, apparemment, va quitter le Real Madrid, lui aussi. C'est triste un peu. Honnêtement, c'est triste. Même si cette saison, il fait pas une grande saison, c'est triste. Mais malheureusement, c'est comme ça, c'est le football. C'était sûr de toute façon qu'elle est un des trois qui allait partir, c'était forcément Rodrigo. Et donc voilà, c'est un compo probable. Honnêtement, faut aller chercher cette victoire, elle est impérative. Si on gagne là, c'est la Liga. Si on gagne pas là, ce sera la saison blanche. Comme j'ai dit, j'ai confiance en mes joueurs. J'ai confiance en eux. On devrait le faire. Et un maximum d'aller dans les commentaires, les mecs. On va aller chercher. Faut les soutenir. Parce qu'ils peuvent le faire. Et voilà, les gars. On se retrouvera pour le débrief. J'essaierai de le faire demain au plus vite possible. Après le match. Et on s'attrapera pour le débrief, hein.